Allô tout le monde! Je voulais vous faire passer un autre, pas vous faire passer, mais je voulais vous partager un autre petit message aujourd'hui. Alors c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Je suis en feu aujourd'hui, ça fait du ménage dans la maison, my God. Euh, on dirait qu'en temps de crise, là, en temps de crise, c'est là que je suis à mon meilleur. Euh, Honnêtement, ça fait 2 ans et demi que c'est comme tout mollo, puis que me semble que je suis pas trop productive, mais là, dans une semaine, j'ai accompli plus que j'accomplis en un an. Anyway, euh, quand je parle de la loi d'attraction puis qu'on a le pouvoir de nos mots, comment il affecte notre réalité, je suis en train d'écrire un message à un de mes amis qui dit qu'il a perdu ses 2 emplois, ses 2 revenus fixes, et puis ses 2 revenus principaux. Et j'ai dit, non, si tu dis que tu as perdu tes revenus principaux, ben l'univers, Dieu va dire, t'as raison, t'as perdu tes revenus principaux. J'ai dit, tu es en pause, bien méritée, puis tu vas revenir en force après. Et ça m'a fait penser à mon histoire que j'avais perdu l'autre fois ma sacoche. J'étais allée à l'épicerie, au Adonis, ici, pour la première fois de ma vie. Puis c'est quand même une assez grosse épicerie. Puis je me rappelle, bon, j'ai payé toutes mes affaires. Et là, je me rappelle même pas si j'avais oublié ma sacoche dans le panier ou à la caisse. Fait que là, je suis rentrée, quand je me suis rendu compte que je l'avais plus, je suis rentrée à l'intérieur du magasin. J'ai été demander à la caisse que j'avais été. Ils ont dit, bon, on n'a pas rien trouvé, non. J'ai été voir dans les paniers, il n'y avait rien. Le soir même, j'ai même appelé, j'ai dit, ben regardez, je vais vous laisser mon numéro de téléphone, comme ça, si vous la trouvez, vous pourrez me contacter. Si quelqu'un décide de la trouver puis de la redonner. Et puis, au lieu de dire, oh my god, j'ai perdu ma sacoche. Et là, excusez-moi, petite pause. En fait, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, si je dis j'ai perdu ma sacoche puis toutes mes cartes, mes affaires, ben je vais avoir raison puis je retrouverai jamais mes affaires. Donc finalement, ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai égaré mon portefeuille, j'ai égaré mes cartes. Et même dans ma tête, j'ai dit, quand que la personne ramène mon portefeuille euh, avec mes cartes tout en intact, comme ça, j'ai pas rien annulé. Moi, ne me dérange pas. Prenez l'argent qu'il y a dedans, là, comme il y avait quand je pense 200$ comptant dedans. Dans ma tête, c'est comme, prenez-le, mais laissez-moi mes cartes, puis comme, causez-moi pas de trouble, puis ramenez mes affaires. Ma sacoche, elle vaut un petit peu d'argent. Fait que là, finalement, euh, j'étais partie à Québec, puis on m'appelle 2 jours après, de dire bonjour Madame Mongrain, on a retrouvé votre sacoche. Mais c'est comme, ah ben merci! Je sais pas c'est quand j'allais la revoir, mais je l'ai re-eu. Et tout était à l'intérieur, sauf, imaginez-vous donc, l'argent. Mais toutes mes cartes, il n'y avait rien qui avait été pris, ma sacoche, mon beau crayon que j'aime beaucoup, 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 était aussi dedans. Fait que j'ai créé par ma pensée en disant, laissez-moi tout, sauf au pire, prenez l'argent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pris l'argent. Un autre exemple de comment est-ce qu'on crée notre réalité par le pouvoir de la pensée, c'est quand j'étais à Los Angeles, on avait un party le soir, où est-ce qu'on dansait tout le monde, et j'avais un jacket blanc en cuir, bon, semi-cuir, que j'avais amené au cas où il faisait froid parce qu'on était dehors. Finalement, bon, j'ai déposé ma sacoche avec mon jacket à côté de la piste de danse. Puis il y avait du monde qui avait mis leurs affaires. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, je danse puis je vais le voir. Et je me suis dit, bon, au pire, au pire, tant que ma sacoche elle reste là, mon jacket est un petit peu trop grand pour moi anyway. Fait que c'est si quelqu'un vient à le voler, ça me dérangera pas trop. Mais tant que ma sacoche elle reste là. Puis, oh my god, tu sais, comme, j'arrive, puis là, ben, je m'en allais à ma chambre, et là, je vois ma sacoche, et je ne vois pas mon jacket. C'est comme, tu niaises, là. J'ai dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, cette chandail-là, ce manteau-là, je le portais pas anyway, puis j'ai dit, bon, quelqu'un va le porter, il va être mieux avec que moi, tu sais, c'était pas mon chandail, c'était pas le mien, finalement, en bout du compte. Mais j'ai fait, voyons, non, comment ça, quelqu'un dans ce groupe-là de Mind Valley aurait volé mon jacket? Tu sais, j'ai dit, bon, peut-être qu'ils se sont trompés, mais en même temps, j'ai dit, je sais pas, tu sais, c'est vraiment bien niaiseux. Et là, en marchant dans le corridor pour me rendre dans ma chambre, tu sais, les affaires en arrière des téléphones, là, pour tenir ton téléphone qui ressemble à un cercle, mais il y en avait un qui traînait par terre qui avait genre l'univers dessus. Puis c'est comme ça fait comme, ben Marie-Ève, l'univers il répondait à ta demande. T'as dit, ben laisse ma sacoche, puis si tu veux, prends mon chandail. Et c'est ce que la personne a fait. Elle a laissé ma sacoche avec toutes mes affaires et a pris mon chandail. C'est aussi simple que ça. C'est comme, ben là, tu sais, les choses. Moi, je ne peux plus être dans le déni que ma parole crée ma réalité. Je ne peux plus être dans le déni parce que chaque fois que je dis de quoi, ça l'arrive. Et fait que je fais très attention. C'est pour ça ces temps-ci, comme oui, j'utilise beaucoup d'humour, mais en même temps, j'ai comme un malaise de faire des blagues
parce que je sais le pouvoir de la réalité comme ce que je veux dire. Fait que vraiment, mes intentions sont vraiment comme pures et saines. C'est comme pas pures et saines, mais j'essaie vraiment d'épurer mes pensées pour qu'elles soient vraiment positives. Fait qu'au lieu de dire ça va aller bien avec le virus, je dis ça va bien. Parce que ça va aller bien dans le futur, ça veut dire qu'en ce moment ça va pas bien. Non, ça va bien. Tout est sous contrôle. Je dis pas l'ampleur de la chose est sous contrôle, mais les gens sont sous contrôle et la situation est le mieux contrôlée qu'on peut en ce moment. Donc, le pouvoir de nos mots fait vraiment une grosse différence dans ce qu'on vit. Et la prochaine histoire, je vais vous raconter que vous allez pouvoir voir demain ou peut-être tantôt parce que je suis comme full excitée. Là, je vous fais des vidéos puis je suis comme vraiment excitée de tout vous partager ça en même temps. Je sais pas. Il y en a qui disent faut que tu gardes du contenu pour plusieurs semaines. Mais Colin, non, j'aime ça. Tu sais, au pire, je vous trouverai d'autres choses à raconter, mais j'aime ça. Fait que j'espère que ça peut vous aider. Fait que pour vous, à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est regarder ce que vous dites puis ce qui se passe. Regardez ce que vous pensez et ce qui se passe. Fait que ça fait une grande différence dans votre vie. Puis j'espère que ça peut vous aider. Prochaine histoire va être aussi étonnante. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Bye!